Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous proposer une analyse de la situation, la mienne, et faire un retour sur un peu d'histoire, parce que ça permet certainement de comprendre un peu mieux les choses, avec la perspective. Et ceci pour répondre à toute une série de questions qui sont posées autant par les Gilets jaunes au sein du mouvement, que par beaucoup de Français qui se lassent. Et une des premières questions, c'est pourquoi c'est si long et pourquoi ça ne semble pas avancer, ce qui est une illusion en fait. Pourquoi nous sommes témoins et victimes d'une répression sans précédent depuis des décennies. Pourquoi le pouvoir fait voter en urgence une loi ignoble et s'attribue à elle-même, via les préfets, ses représentants directs, le droit d'estimer potentiellement dangereux n'importe qui et de lui interdire de manifester sans passer par la justice. Pour rappel, en amont d'une manifestation, et là il y en a une grosse qui se prépare, il faut y être, si vous avez dans vos affaires un masque anti-poussière, des lunettes de piscine, du sérum physiologique ou le plus grave, un casque, vous êtes arrêté, fiché, ADN et tout le tromblon. J'en parle en connaissance de cause. On vous signifie que si vous êtes repris dans les mêmes conditions dans un délai de 3 mois, vous allez être jugé comme appartenant à un groupe armé dans l'intention de violence à des personnes ou de destruction de biens. Alors vous imaginez les peines encourues quand vous avez ce vocabulaire au cul devant une cour. Enfin. Pourquoi aussi l'ensemble des médias privés, et on connaît les propriétaires, mais aussi les médias nationaux, dont la direction est nommée par l'État, pourquoi donc tous ces mass-médias ont utilisé l'ensemble de la panoplie des diffamations? Tour à tour, tous les objectifs suivants ont été prononcés. Violents, homophobes, islamophobes, là c'est le moment de choisir son camp, raciste, et pour la fin, le point Goldwyn, antisémite. Alors, pourquoi ces mêmes médias se sont appliqués à la désinformation, aux commentaires partiaux, à l'annonce ubuesque de chiffres divisés jusqu'à 10 fois Ils ont procédé même jusqu'à l'effacement. On a vu des journaux du samedi où il n'est fait nulle mention des milliers de personnes qui se sont cassé le cul à se mobiliser partout en France, par milliers. D'un revers de la Manche, avec un peu de salive d'une journalope. Enfin, même pas, sans même le sacrifice d'un peu de salive. Alors, on a vu pourquoi dans ce traitement on assiste aussi à des castings d'interviews bien orientés, pour passer à l'antenne, la qualité des interviewés des fois était navrante, je suis désolé de le dire, ou alors le discours n'était pas très clair, ou alors en tout cas on entendait peu parler de la revendication principale, la démocratie. Pourquoi ce grand blabla, cirque géant? Campagne européenne anticipée organisée à nos frais dans les conditions qui ne trompent heureusement pas tout le monde. Pourquoi cette diversion? Cette négociation arme de guerre pour temporiser, déstabiliser et se donner bonne contenance? Pourquoi cette tentative de division avec l'annonce de diverses listes européennes montées de toutes pièces contre l'avis de tous? Pourquoi cette campagne pour décrédibiliser les figures connues? Mentez, il en restera toujours quelque chose. Pourquoi tout cet arsenal infernal? Parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai prononcé un mot, une seule fois. Mais c'est le plus extravagant et le plus inacceptable pour eux. Et ce mot, c'est démocratie. Soyez sûr que le reste est peanuts pour eux, ou presque, vu les enjeux, vu la pression qu'on exerce. Ils pourraient fort bien accéder plus amplement à des demandes de pouvoir d'achat ou autres. Mais ils savent parfaitement que la pierre précieuse, notre pierre angulaire,
c'est la démocratie, qui nous évitera à jamais de devoir quémander point par point tous les 4 matins. Ils savent que s'ils commencent à lâcher sur un truc, ils devront revoir leur copie au niveau de la démocratie. Et ça, ils ne veulent absolument pas, et jusqu'à leur dernier souffle, ils ne veulent absolument pas aborder ce sujet-là. Et c'est pour ça que c'est long. L'enjeu, il est énorme, pour eux comme pour nous. Alors j'en entends tous les jours, beaucoup pensent qu'on est déjà en démocratie. Et puis, ils confondent la liberté d'expression et la démocratie. Certes, on peut s'exprimer, mais quand vous voyez comment la liberté d'expression se restreint avec le droit de manifester, quand vous voyez où s'exerce ce droit cette liberté d'expression, alors que tous les médias sont achetés, il nous reste certes le Internet, mais il y en a quand même bien moins qui s'y rendent sur Internet, faut reconnaître. Des millions de personnes sont manipulées tous les jours en face. Et Internet est en train de perdre son caractère d'espace de liberté avec la loi fake news, que je vous détaille pas, vous n'avez qu'à vous renseigner si vous ne l'avez pas fait encore. N'importe quel troll pourra faire, pour X raisons, pour une raison officielle, mais pourra faire enlever une publication, et donc l'opposition politique, bien entendu. Alors d'autres disent, on vote. Non, on élit. Ce n'est pas la même chose. Élire, c'est renoncer à voter les lois soi-même. Il faut se méfier d'élire ceux qui veulent le pouvoir. Certains sont vertueux, mais faites le compte. La démagogie et le mensonge sont dans l'ADN de l'élection. C'est non seulement ceux qui mentent le mieux, appuyés par le meilleur marketing politique, les meilleurs spin doctors, qui sont élus, mais aussi ceux qui bénéficient des plus grands moyens pour financer leur campagne, qui profitent des tribunes toutes à leur service. Élire, c'est croire aux promesses sans aucune assurance de les voir réalisées. Élire, c'est se donner des maîtres qui succèdent aux précédents et qui ont écrit les règles d'exercice de leur propre pouvoir, leur salaire et avantages, leur immunité, leur impunité. Pour tout ce qui précède, il faut bien comprendre que nous sommes bien déjà dans un totalitarisme soft, sans treillis militaire. On n'a pas encore tiré à balles réelles. Une dictature qui ne dit pas son nom. Et s'il fallait encore une seule raison, suffisamment grave pour vous convaincre, est-ce que vous avez consenti à financer des bombes, à grands frais, envoyées ensuite sur des gens que vous ne connaissez pas? Quelles sont les raisons, les vraies raisons de ces guerres, toujours décidées par quelques élites, mais qui ne les font jamais elles-mêmes? Elles sont supportées par les peuples. Nous en subissons les conséquences, pas seulement financièrement et moralement, mais aussi dans nos chairs, avec les réponses terroristes. D'où croyez-vous que ça vient, ça? On n'a jamais envoyé une bombe sur la Suisse, par exemple. Ces mêmes élites, qui sont en fait agoraphobes, dont elles ont peur des gens, de rien, qui se réunissent et qui se parlent. Ça, ils en ont peur, qu'on se parle. D'où l'évacuation des ronds-points, etc., etc. Alors, ces mange-peuples, comme dit la Boétie, argumentent que le peuple descendant est irrationnel, que c'est une bête qu'il faut dompter. Inversion accusatoire. Mais de quel promontoire pérorent ces gens? Alors, sur quelle construction de l'esprit on fonctionne? Et là, je vous invite à aller réviser l'histoire, parce que celle qu'on vous impose à l'école, elle est écrite par les vainqueurs, comme toujours déjà, et puis elle n'est peut-être pas tout à fait factuelle. Et pour ça, je vous invite, je vous donne une référence, Henri Guillemin. Il a fait beaucoup de vidéos qui sont passionnantes, et notamment aussi sur la Révolution française, sur Robespierre. Et donc, moi, voilà, pas la révolution qu'on vous vend à l'école, mais là, on vous la raconte autrement, là.
La révolution de 89 n'a jamais été qu'un transfert de pouvoir auparavant exercé par le roi et sa noblesse de sang, qui tombe dans les mains des riches marchands et des rentiers dorés. Ces derniers se sont servis du peuple uniquement comme bélier pour aller au charbon et ils ont exigé la puissance politique qu'appelait leur puissance économique. L'abbé Sieyès, un des pères fondateurs de cette révolution, disait, et dans les faits c'est comme ça que ça s'est passé, les citoyens, je cite, les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, jamais, ça c'est moi qui le rajoute, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Voilà où est l'escroquerie, quoi. On vous dit vous êtes en démocratie, mais ces représentants, en plus, déjà choisis, ils étaient votés, alors c'était le premier vote, les premiers votes, le vote censitaire, réservé à ceux qui avaient la richesse pour payer cet impôt. Donc vous voyez que la révolution qu'on nous enseigne, c'est de l'endoctrinement dès l'école, elle n'est pas si glorieuse, hein. Ça rayonne dans tout le monde comme ça, là, oui, non, la France, ok, pays des droits de l'homme, oui, non, pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais pas pays des droits de l'homme, hein. Faut juste pas déconner aujourd'hui avec ça, hein. Alors, j'en étais où? Ceci étant dit, vous comprenez que la prise du pouvoir par le peuple n'a jamais eu lieu. Et comme les faits remontent à plus de 200 ans, c'est passé aux oubliettes. On trouverait normal aujourd'hui de se révolter si le crime avait été commis hier. Mais pour autant, y a-t-il prescription aujourd'hui quand tant de malheurs en sont encore les conséquences? Nous vivons de plein fouet cet héritage. Depuis, à part quelques sursauts comme le remarquable Conseil de la Résistance, les voleurs de pouvoir n'ont eu de cesse de tramer loi après loi dans notre dos. Il va falloir détricoter tout ça. Et pour obtenir l'obéissance du peuple, faites-le courir après sa pitance. Si vous vous reconnaissez, prenez aussi conscience que nos ressources vitales, comme l'eau, le gaz, l'électricité, nos autoroutes, nos aéroports, mais là, on est en plein dans l'actualité, quoi, avec les aéroports de Paris qui rapportaient de l'argent, qui sont en plus amenés à en rapporter de plus en plus. L'activité explose. Eh bien ça sont confisqués ou on passe de lettres pour des intérêts privés. Et on les a payés avec nos sous en plus, hein. Tout comme la Française des Jeux, véritable poule aux œufs d'or, ça aussi. Des patrimoines rentables, des fleurons d'industrie nationaux sont vendus à l'étranger. Alors même, je change de sujet, alors même qu'on n'a jamais produit autant de richesses. Nos services publics, réduits à l'os, sont destinés aussi à la privatisation. Donc non, c'est toujours dans le chapitre de la privatisation que Macron... il en fait un Graal, la privatisation. Ben oui, il faut bien remercier tous les petits copains qui l'ont financé. Là, on est vraiment, moi je le dis, après l'Halali, on assiste à un véritable dépeçage de la France. Taxes injustes et détournées de leur destination, les derniers abus ont provoqué un réveil que j'attends pas passivement, mais depuis plus de 35 ans, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Alors maintenant, la priorité des priorités, c'est de rendre ces forfaits impossibles. Et il va falloir faire de grosses réparations. Vous pouvez lire la Constitution aussi pour y voir notre absence, hein. Même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précède la Constitution et qui forme avec elle le bloc constitutionnel, ça a été vidé de sa force. Et pourtant, il a écrit dans l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de recourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.
et les juristes de vous expliquer que le ou n'a pas de valeur inclusive. Encore des juristes, alors ils sont peut-être, c'est des suivistes, hein, mais les premiers, ils avaient bien prévu le coup, enfin j'en sais rien, quoi. Mais le ou non inclusif, non mais, c'est du foutage de gueule, quoi. Et alors, de toute façon, les lois sont écrites par qui? Elles sont même pas respectées par eux-mêmes, d'ailleurs. Quand l'Assemblée devient une chambre d'enregistrement de députés godillots, quand le parquet de Paris est de facto nommé par l'exécutif, qui élimine tous les noms proposés par la magistrature elle-même. Non mais, on proposait ça à un scénariste... si, en fait, finalement, Orwell l'a déjà... Orwell, de 1984, V comme Vendetta, Brésil, vous pouvez regarder, hein. Regardez, ça va vous... Hein, ça va peut-être vous remonter un petit peu les pendules et puis vous donner l'envie de descendre aussi dans la rue, parce que je sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut là pour... je m'adresse pas aux gilets jaunes, ils sont déjà dans la rue, on est déjà sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller, quoi? C'est maintenant qu'on peut... C'est maintenant que ça se passe. J'avais pas fini, quand des élus conservent leur place avec un casier judiciaire, voyons. Alors, dans l'esprit, moi je dis, dans l'esprit, sinon légalement, parce que toujours on en retient sur les lois, écrites par qui? Nous avons grande légitimité et grande urgence à récupérer notre souveraineté. La séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires n'étant pas respectée, et ça c'est un délit. Les trahisons qui ont commencé avec le référendum sur l'Europe, et on s'en souvient, vous en souvenez ou pas? 2005, on a dit non, et ben vous l'aurez quand même. Ça nous donne tout ça, ça nous donne le droit et le devoir d'agir et de se révolter. C'est 2019, c'est là la révolution. C'est maintenant. Et c'est ensemble. Là, ensemble. Il n'y a rien d'impossible ensemble. Mais il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'ils aient peur, qu'ils s'écartent, qu'ils se cassent et qu'ils aillent même vivre ailleurs. Hein. Merci.